Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va voir le renforcement du système immunitaire. أي تدعيم الجهاز المناعي. Les micro-organismes pathogènes arrivent parfois à pénétrer dans l'organisme et provoquent une infection malgré l'intervention du système immunitaire. Donc, يمكن أن تتسرب متعديات ممرضة إلى أجسامنا ورغم تدخل الجهاز المناعي لا يستطيع التغلب على ذلك. Mais par des simples pratiques, on peut éviter ou limiter cette contamination. ولكن بإجراءات بسيطة يمكن وقاية الجسم من العدوى أو الحد من الإصابة. وبالتالي كيف يتم ذلك؟ يتم عن طريقتين. Il faut prendre deux genres de mesures. Des mesures préventives, إجراءات وقائية, comme la sepsie, الإنقاء, qui correspond à l'ensemble des mesures qui consistent à empêcher la contamination des malades. Par exemple, la salle d'opération doit être décontaminée et le matériel utilisé lors de la chirurgie, il faut qu'il soit stérilisé. يعني إجراء يتمثل في منع الجرثوم من الوصول إلى المصاب. ومن بين الإجراءات تعقيم غرفة العمليات والوسائل المستعملة في الجراحة كالضمادات والمقص واللباس. النوع الثاني l'antisepsie أي التطهير en utilisant des produits antiseptiques pour désinfecter une plaie. Ça veut dire une zone de peau lésée ou bien une lésion lors d'une opération chirurgicale. التطهير هو تطهير الجرح من الجراثيم باستعمال بعض المواد المعقمة كالماء الأكسجيني والكحول أو البيتادين. الإجراء الثالث la vaccination. C'est une méthode préventive qui consiste à injecter un antigène affaibli à un organisme. يعني طريقة وقائية بحقن مولد مضاد واهن أي فقد قدرته الممرضة لشخص afin de lui acquérir une immunité qui lui permet de résister à un microbe donné لكي تكسبه مناعة تمكنه من مواجهة جرثوم معين. كيف نكشف عن خاصية اللقاح؟ Pour mettre en évidence l'effet des vaccins, on va voir ces documents qu'on a déjà vus auparavant. La première expérience, on a injecté à un lapin la toxine tétanique. Le résultat, mort des lapins. Donc quand on répond, on part toujours des résultats. On peut dire le lapin est mort à cause de l'injection des toxines tétaniques mortelles et le lapin n'est pas immunisé. يعني موت الفأر جاء نتيجة حقنه بسمين الكزاز الممرض والمميت والفأر غير ممنع ضد هذا المرض. في التجربة الثانية on a injecté l'anatoxine tétanique. Ça veut dire des toxines atténuées. Il a perdu sa capacité virulente. Après, on injecte la toxine tétanique. Le résultat, survie des lapins B. Donc, la survie des lapins B est due
à l'acquisition de l'immunité à travers l'injection d'anatoxine tétanique. يعني في التجربة الثانية بقي الفأر حيا لأنه اكتسب مناعة ضد القزاز عن طريق تلقيحه بسمين بضفان القزاز. التجربة الأخيرة on a injecté l'anatoxine tétanique. Bien entendu, le lapin a produit des anticorps antitétaniques et après, on a injecté la toxine diphthérique. Le résultat, la mort des lapins. Donc, les anticorps qu'il a formés sont destinés contre la tétanos et pas contre la diphtérie. Dans ce cas-là, on parle de la spécificité de l'immunité. موت الأرنب الثالث جاء نتيجة حقنه بسمين الدفتيريا وهو ممنع ضد القزاز لا ضد الدفتيريا فهي نوعية وبالتالي اكتساب المناعة يمكن أن يتم عن طريق التلقيح. Donc ici, j'ai représenté les résultats. On va passer maintenant sur quoi il se base le vaccin. Il se base sur la mémoire immunitaire qui permet au système immunitaire de réagir rapidement et d'une façon plus efficace contre l'antigène rencontré auparavant. يعني يرتكز على الذاكرة المناعية التي تمكن الجسم من الرد سريعة وبطريقة أكثر فعالية ضد مولد مضاد تم مهاجمته من قبل. ولإبراز هذا المبدأ أي الذاكرة المناعية نذكركم بهذا الرسم. On voit le premier contact avec l'antigène, avec le vaccin. Et après, environ avant la 5e semaine, on a le deuxième contact. Donc, on a la réponse immunitaire primaire et la réponse immunitaire secondaire. Il y a une grande différence entre les deux réponses. Première différence, c'est le temps de latence, le temps mis pour produire les anticorps. Dans le premier contact, était lent, environ une semaine. Et la deuxième réponse était immédiate, dans la même journée. Donc, on va donner une explication. Après le premier contact, il y a sensibilisation des lymphocytes T4 qui active les lymphocytes P et se multiplient, se divisent en deux. Les cellules mémoire restent dans le corps et commence la production des anticorps. Si on compare la quantité, la première réponse, sa quantité est faible. Dans la seconde réponse, quand il y a contact, la réponse était immédiate et avec une grande quantité des anticorps sécrétés, car dans l'organisme, il y a les cellules mémoire. Donc, le principe de mémoire immunitaire, c'est que l'organisme se souvient de l'antigène qu'il a combattu auparavant et les fois prochaines, il sécrète rapidement les anticorps et d'une grande quantité. La troisième étape, je vais la réserver aux moyens utilisés dans les vaccins. On peut vacciner encore avec l'anatoxine
des toxines neutralisées par l'alcool et la température. يعني يمكن نطعموا الجسم بدخان أي سم وهن فقد قدرته الممرضة بمعالجته بالكحول والحرارة، كما هو الحال باللقاح المضاد للدفتيريا أو المضاد للكزاز. On peut vacciner avec des bactéries atténuées, comme le vaccin contre la tuberculose ou l'oreillon. كما يمكن معالجة بكتيريات وتلقيح باستعمال بكتيريات وهنة كاللقاح المضاد للسل أو الأدينية. Donc ce sont les mesures préventives أي الإجراءات الوقائية، تطهير، الإنقاء والتلقيح. Maintenant, on va voir les mesures thérapeutiques. الإجراءات العلاجية. Il y a la sérothérapie. Ça veut dire l'injection d'un malade avec un sérum immunisant qui contient un anticorps ayant la capacité de réagir contre un antigène donné. يعني حقن الجسم بمصل يحتوي على مضادات الأجسام جاهزة لمواجهة مولد مضاد محدد. لقد سبق أن درسنا هذه النقطة. C'est une immunité passive à court terme، يعني وسيلة علاجية غير passive. Ça veut dire inactive. Les anticorps n'appartiennent pas à l'organisme. Ils proviennent d'un autre organisme, et c'est-à-dire à un moment, quelques jours. إذن الآن الوسيلة الثانية، les antibiotiques sont des molécules naturelles fabriquées par des micro-organismes comme les champignons. إذن هي مواد كيميائية تستخلص من متعديات مجهرية كبعض الفطريات، مثلا البنسليوم نوتامون فطر يستخلص منه مادة البنسلين المستعملة في الأدوية qui détruisent au bloc la croissance des bactéries التي تقضي على الجراثيم أو تحد من تكاثرها. L'effet de l'antibiotique demande l'utilisation d'un antibiogramme. Parfois, au cours de leur traitement, des personnes ne terminent pas leur traitement et les microbes deviennent plus résistants. Et pour déterminer l'effet d'un antibiotique, on utilise l'antibiogramme. Ça veut dire, on cultive le bactérie et on prend les différents anticorps qu'on a avec la même quantité et on la dépose sur le milieu de culture. Après un certain temps, on observe des oreillons. Les oreillons, ça veut dire des espaces vides. Cette vide a été occupé par les bactéries disparues. Donc, l'antibiotique le plus efficace, c'est celui qui est entouré par un grand oreillon. La propriété suivante de l'antibiotique, s'il faut que le traitement des malades nécessite une semaine, il faut terminer le traitement. Le deuxième genre des mesures le dernier genre des mesures thérapeutiques, on a les sulfamides, qui sont des produits chimiques qui inhibent la prolifération des bactéries. أي مواد كيميائية مصنعة تحد من تكاثر الجراثيم. En ce qui concerne le vaccin,
on a création d'une immunité active. Par contre, le sérum, c'est le transfert d'une immunité passive. فاللقاح يكسب الجسم مناعة نشيطة لأنه ينتج مضادات الأجسام. أما المصل فهي مناعة منقولة من جسم آخر، فهي مناعة سلبية passive. Deuxième comparaison, l'immunité lente à établir. Par contre, le sérum, immunité immédiate. اللقاح مناعة تكتسب عن بطء، يجب أن يتحضر الجسم لتكوين خلايا الذاكرة المناعتية. أما المصل فهو مناعة فورية. En ce qui concerne la durée, l'immunité des vaccins est durable, non définie. Il peut durer toute la vie. Par contre, le sérum a une immunité peu durable. اللقاح يكسب الجسم مناعة دائمة، أما المصل فهو يكسب مناعة مؤقتة لعدة أيام. Le vaccin, l'utilisation avant la contamination. Par contre, le sérum s'utilise après la contamination. Ça veut dire effet thérapeutique. اللقاح يستعمل لدى الشخص السليم، بينما المصل يستعمل للشخص المريض. وكما يتبين كلاهما نوعي. Allez, bonne chance.